Bonjour tout le monde. Donc on va continuer le cours sur les structures. Donc on va voir aujourd'hui la notion de groupe. Premièrement, on va voir la définition. Définition d'un groupe. Donc, soit G, un ensemble muni d'une loi de composition interne étoile. Étoile, une loi de composition interne. On dit que G venu de la loi étoile est un groupe si il vérifie les propriétés suivantes. D'abord, la loi étoile est associative. La loi étoile possède un élément neutre. E. Donc, première propriété, deuxième propriété, troisième propriété. Tout élément X de G admet asymétrique. Par la loi étoile. Donc il faut vérifier ces trois propriétés pour dire que G étoile est un groupe. Donc on va ajouter une remarque. Si la loi étoile est commutative, on dit que le groupe G étoile est commutative ou abélien. Donc c'est la définition, on va donner des exemples. Donc on va considérer d'abord l'ensemble Z venu de la loi plus Q venu de la loi plus R venu de la loi plus C venu de la loi plus de l'addition sont des groupes commutatifs. Donc cet ensemble, pour l'addition, 0 c'est l'élément neutre, l'opposé de chaque nombre est l'élément symétrique, et l'addition est associative, donc admet 0 pour élément neutre, donc c'est un groupe. On va donner encore l'ensemble des matrices. L'ensemble des matrices carrées de R menées de l'addition. L'ensemble des matrices d'ordre 3 menées de l'addition sont des groupes. Commutatifs. On va donner quelques
ensemble menu des lois qui n'est pas commutative. On va donner par exemple Z, par exemple, menu de Z, menu de la multiplication, pas un groupe. Car les éléments de Z ne sont pas symétrisables. Par exemple, l'ensemble N, menu de l'addition, n'est pas un groupe. Voilà. Et on va donner, par exemple, quelques exemples encore. Pour la multiplication, on va donner par exemple l'ensemble Q étoile de la multiplication, R étoile de la multiplication, C étoile de la multiplication, sont des groupes. Commutatifs. Voilà. Donc, voilà, c'est la notion de groupe. On a donné la définition, on a donné quelques exemples. Donc, on va passer directement à un exemple d'application. Donc, l'exemple d'application qu'on va donner, on va donner un ensemble. Donc, on va donner un ensemble. Soit E ou bien directement on va donner soit étoile la loi définie sur R par quel que soit A et B appartient à R carré, non, A étoile B égale A plus B moins A fois B. La question montrait que R moins A, menu de la loi étoile, est un groupe abélien, c'est-à-dire commutatif. Donc, on va directement démontrer les propriétés des groupes. Donc, premièrement, on va montrer que étoile est commutative, quel que soit A et B appartient à R carré. On a A étoile B égale A plus B moins A fois B, et B étoile A, ce n'est que B plus A moins B fois A, donc A étoile B égale B étoile A, implique que étoile est commutative. Donc on a commencé par la commutativité pour démontrer l'élément neutre, donc pour démontrer une seule égalité. Deuxièmement, on va démontrer l'associativité, quel que soit A et B, C appartenant à R3. On va calculer A étoile B étoile C, qui est égal directement à A étoile B plus C moins B fois C, qui est égal directement à A plus B plus C
moins b fois c moins a facteur de b plus c moins b fois c. Ceci il est égal directement à a plus b plus c moins b fois c moins a fois b moins a fois c plus abc. Donc on va calculer a étoile b étoile c qui est égal directement à a plus b moins a fois b étoile c qui est égal à a plus b moins a fois b plus c moins c facteur de a plus b moins a fois b. On va effectuer ou bien développer la a plus b moins a fois b plus c moins a fois c moins b fois c plus a fois b fois c. Donc on va comparer les deux égalités. Donc on a a c'est a, donc b on a b, on a c on a c, on a bc on a bc, ab on a ab, on a ac on a ac. Donc étoile a étoile b étoile c est égal à étoile b étoile c, implique que étoile est associative. On va démontrer que la loi étoile admet ou bien possède un élément neutre. Donc on a a étoile, quel que soit a appartient à R. A étoile, on va appeler E, l'élément neutre, A étoile E égale à A. Donc il suffit de vérifier par une seule égalité. C'est équivalent à A plus E moins A fois E égale A. Ceci est équivalent à E moins A fois E égale 0, équivalent à E facteur de 1 moins A égale 0. Et ceci se produit quel que soit A appartient à R, implique que, quel que soit A appartient à R, implique que E égale 0. Donc, étoile admet 0 comme élément neutre. 0 élément neutre. On va démontrer que tout élément de G, quel que soit X appartient à G, on va démontrer que X admet un symétrique. Donc, quel que soit X appartient à G, X étoile X' égale 0. Donc on va chercher X'. Ceci implique que X plus X' moins XX' égale 0, équivalent à X' facteur de 1 moins X égale moins X. Or, on a X différent, quel que soit X appartient à R moins 1. R moins 1. Quel que soit A appartient à R, donc on va rectifier un petit peu, à R moins 1. Appartient à R moins 1. Donc on a oublié que on travaille dans R moins 1. Donc on a X différent de 1, bon, A différent de 1, A est différent de 1, donc X, c'est X, on travaille avec X. Donc on a X différent de 1 implique que X'. Donc on va calculer X' implique que X' égale moins X sur 1 moins X qui est égal à X
sur x moins 1. Donc, quel que soit x appartient à R moins 1, x admet comme symétrique le nombre x' qui est égal à x sur x moins 1. Donc, R moins 1 venu de la loi étoile est un groupe abélien. Voilà. Donc on va continuer de donner les propriétés d'un groupe. On va donner les propriétés d'un groupe. Donc, deuxièmement, propriété soit G menu de la loi étoile un groupe alors d'abord premièrement G il est toujours non vide car l'élément neutre E élément neutre appartient à G. Donc si on a un groupe, donc c'est un ensemble qui est non vide, il contient au moins l'élément neutre. Deuxièmement, l'élément neutre E est unique. Troisième propriété, l'élément symétrique x' de x est unique. Donc chaque élément admet un seul symétrique qui est unique. On va passer à quel que soit xy appartenant à G au carré. Si on a le symétrique de x étoile y, donc sont symétriques. Ce n'est que le symétrique de y étoile le symétrique de x. Et on va donner la résolution des équations. Si x étoile A égale B, ceci équivalent à, donc on va composer par le symétrique de A, donc à droite, ça veut dire que x sera égal à B étoile A'. Ici on a A étoile x égale B, ceci équivalent à x égale, donc on va composer à gauche égale directement A' étoile B. Avec A' c'est le symétrique de A. Voilà. Il reste une propriété, c'est quel que soit A appartient à G, A est régulier. Ça veut dire que lorsqu'on a un groupe, tout élément est régulier. Donc on va rappeler la définition d'un élément régulier. On dit que A est régulier si, quel que soit xy appartenant à G carré, on a A étoile x égale A étoile y implique que x égale y et x étoile A égale y étoile A
implique que x égale y. Donc lorsqu'on a un groupe, tout élément est régulier. Donc on va l'écrire de la façon suivante. Dans un groupe, tout élément est régulier. C'est simple de la démontrer. Donc on va, pour l'exemple précédent, on va traiter cette question, résoudre dans R l'équation x étoile. Donc on va donner par exemple x étoile ou bien 2 étoiles x. 2 étoiles x égale 0 et 2 étoiles x égale moins 1. Donc on va commencer d'abord par l'équation, la première équation, 2 étoiles x égale 0, équivalent à, donc on va composer par le symétrique de 2 à gauche, donc on aura 2 prime étoiles, donc on aura directement x égale 2 prime étoile 0. C'est équivalent à x égale le symétrique de 2. Le symétrique de 2 c'est 2 sur x moins 1, donc 2 moins 1 étoile 0 qui est égal 2 sur 1, ça fait 2. 2 étoile 0, ce n'est que 2 plus 0 moins 2 fois 0 qui est égal à 2. Donc x égale 2. Voilà. Donc pour la deuxième équation, 2 étoiles x égale moins 1, ceci équivalent à x égale, on va composer toujours à gauche, 2 prime étoile moins 1. Or 2 prime c'est 2 sur 2 moins 1 étoile moins 1 qui est égal à 2 étoile moins 1. Et 2 étoiles moins 1 c'est 2 moins 1 moins 2 fois moins 1. Ça fait directement 2 moins 1 ça fait 1. Donc c'est 1 plus 2 ça fait 3. Donc x égale 3. Voilà. Donc on a donné un exemple des équations. Donc on va passer directement, troisièmement, on va voir les sous-groupes. Donc on va passer directement à la définition d'un sous-groupe. Donc premièrement, définition. Donc soit G menu du loi étoile un groupe et soit E son élément neutre. Donc directement on va et soit H une partie en vide de G. On dit que H menu de la loi étoile est un sous-groupe
du groupe G étoile lorsque on a d'abord, il faut que H soit stable par la loi étoile. Deuxièmement, deuxième condition, H menu de la loi étoile est un groupe. Donc il faut vérifier deux conditions. D'abord, H menu de la loi étoile soit un groupe et H soit stable par la loi étoile. Dans ce cas, on dit que H menu de la loi étoile est un sous-groupe du groupe G étoile. Donc on va donner des exemples. D'abord, on va commencer par R plus, par exemple R plus étoile de la multiplication est un sous-groupe de R étoile menu de la multiplication. Donc on a R plus étoile, il est inclus dans R étoile, donc c'est une partie. Et R plus étoile menu de la multiplication, donc il contient l'élément neutre, c'est 1. Tout élément est symétrisable et l'inverse d'un réel non nul, c'est 1 sur, c'est son inverse. La multiplication, elle est associative, donc c'est un groupe. Donc R plus étoile, c'est un sous-groupe de. Et lorsqu'on fait le produit de deux nombres, de deux réels positifs non nuls, c'est un réel positif, donc il appartient à R plus étoile, donc H est stable. On va donner encore un exemple. Par exemple, on va donner Z plus est un sous-groupe de R. Voilà. Z c'est une partie de R, c'est une partie qui est non vide. Z elle est stable pour l'addition. La somme de deux entiers relatifs, c'est un entier relatif. Et l'élément neutre, c'est 0. Et l'opposé c'est le symétrique de chaque entier relatif. Donc Z plus est un sous-groupe de R plus. On va donner un exemple, soit U, voilà. L'ensemble des nombres complexes Z appartient à C tel que module de Z égale à 1. Donc U menu de la multiplication. Donc menu est un sous-groupe de C étoile menu de la multiplication. Donc C étoile menu de la multiplication, c'est un groupe. L'élément neutre, c'est 1. Donc la multiplication, elle est associative. Donc tout élément admet un symétrique, c'est l'inverse. Donc U, voilà. D'abord, U est stable par la multiplication. Le produit de deux nombres, de deux complexes de module 1, c'est un nombre complexe de module 1, donc il est stable. De plus, U menu de la multiplication, c'est un groupe. Donc, ceci, c'est un sous-groupe. Donc, on a donné deux exemples. On va passer directement à la propriété caractéristique, ou bien on va donner un exemple d'application. On va donner un exemple d'application. Soit E, l'ensemble des matrices A0
B, A, tel que A et B sont des réels et appartiennent à R carré, montrer que E, menu de l'addition, est un sous-groupe de l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 menu de l'addition. Donc directement, on va démontrer que la stabilité, montrant que E est stable par la loi plus, montrer que E est stable par la loi plus. Donc, quel que soit le couple A, 0, B, A, X, 0, Y, X, appartenant à E carré, on a A0, BA, plus X0, YX, ceci est égal. La somme de deux matrices carrées, donc on ajoute les termes à terme, donc on a A plus X. On a ici 0 plus Y, ça fait Y. On a B plus Y. Et on a A plus X. Voilà. Bon, ici, pardon. Ici, on a c'est 0. Donc ici, c'est 0. Donc, la matrice, on a A plus X. On a ici A plus X et B plus Y. Ceci appartient, cette matrice appartient à E. Donc, il s'écrit sur la forme A'. Donc, on va poser ça, c'est A'. Donc, ici, c'est A'. Et ici, c'est B'. Donc, il s'écrit sous la forme A', 0, B' et A'. Donc, ceci appartient à E. Donc, E est stable. E est stable par la loi plus. Deuxièmement, on va montrer que E, montrant que E, menu de l'addition, est un groupe. Voilà. Puisque E il est stable, par l'addition et plus et l'addition est associative. Donc plus est associative. De plus, l'élément neutre, quel que soit A, 0, B, A, appartient à E. On remarque que A, 0, B, A, plus 0, 0, 0, 0, c'est A, 0, B et A. Donc, 0, 0, 0, 0 est l'élément neutre. L'élément neutre. De plus, A, B, A0, B, A, plus directement moins A, 0, moins B, 0, moins A.
ceci est égal à 0, 0, 0, 0. Donc, tout élément de E admet asymétrique. Donc, E est un groupe. Donc, E est un sous-groupe. Est un sous-groupe de M2 plus. On va passer directement aux propriétés caractéristiques d'un sous-groupe. Donc, propriétés caractéristiques d'un sous-groupe. Une propriété qui est très importante, qu'on va utiliser toujours dans les exercices. Donc, soit G étoile un groupe, et H une partie de G, H directement mené de la loi étoile est un sous-groupe de G étoile équivalent à H non vide plus quel que soit x, y appartient à h carré, x étoile le symétrique de y appartient à h. Donc pour démontrer qu'une partie h menue d'une loi étoile est un sous-groupe d'un groupe G menue de la loi étoile, il suffit de montrer que H est non vide. Pour cela, il suffit de montrer que E, l'élément neutre de G, c'est l'élément neutre de H, appartient à H. Deuxièmement, il faut démontrer que quel que soit x, y appartient à H carré, x étoile le symétrique de y, donc y' appartient à H. Donc pour la démonstration, donc on va démontrer la première implication. On suppose que H est un sous-groupe donc H est un groupe implique H non vide, puisque H il est non vide, donc quel que soit ça appartient à H, x' appartient à H, sont symétriques, et H étoile est un groupe, donc c'est un sous-groupe, donc H étoile est un groupe, donc H il est non vide,
De plus, H est stable par étoile. Donc, quel que soit X appartient à H, X' appartient à H. Donc, quel que soit XY appartient à H carré. On a X étoile Y' appartient à H, car on a Y' appartient à H, c'est numérique de Y, et H stable par étoile. Donc on a démontré que H il est non vide, et quel que soit XY appartient à H carré, on a X étoile, le symétrique de Y, il appartient à H. La réciproque. Réciproque. La réciproque. Supposons que H est non vide et quel que soit XY appartient à H carré, on a X étoile Y', il appartient à H, montrant que H mené de étoiles, c'est un sous-groupe, Pour cela, on va démontrer montrant que H est stable par étoile, plus on va démontrer que H mené de étoiles, c'est un groupe. Donc ces deux conditions impliquent que H étoile, c'est un sous-groupe. D'abord, la stabilité, on a quel que soit XY appartient à H, montrant que X étoile Y, il appartient à H. Donc on a X étoile Y, ce n'est que X étoile Y''. Or, X étoile Y', elle appartient à H, d'après l'hypothèse. Donc, H est stable. Par étoile. Montrons maintenant que H c'est un groupe. D'abord, on va démontrer que étoile est associative. Donc H étoile est associative. Deuxièmement, car H il est inclus dans G et H est stable par étoile. Donc H étoile est associative. Montrons que E, on a directement X étoile X' appartient à H par hypothèse. Or, X étoile X', ce n'est que E. Donc E appartient à H. Donc H possède E comme élément neutre. Et on a X', ce n'est que X', c'est X' étoile E. Ou bien E étoile X'.
On a E étoile X' appartient à H. Implique que X' appartient à H. Donc, tout élément de H devient symétrique. Donc H, menu de la loi étoile, est un sous-groupe. Donc, est un groupe implique que H étoile est un sous-groupe. Donc, la propriété, elle est démontrée. On va donner un exemple. Exemple. Donc, l'exemple d'application qu'on va donner. Je commence d'abord par l'exemple précédent. Pour considérer E l'ensemble des matrices de la forme A0, BA, tel que A et B appartiennent à R carré, montrer que E, mené de l'addition, est un sous-groupe de M, de R, de plus. Donc on va utiliser la propriété caractéristique. D'abord, on va démontrer que E non vide, car la matrice 0, 0, 0 appartient à E. Donc il suffit de prendre A égale B égale 0. Donc E est non vide. Deuxièmement, on va prendre deux matrices A0, B, A qui appartient à E. Donc quel que soit. Et quel que soit X, 0, Y, X appartenant à E. On va composer A0, BA avec la matrice inverse ou bien le symétrique de cette matrice. Pour l'addition, c'est moins X, donc directement plus moins X, 0, moins Y, moins X. Il faut qu'il appartienne à E. Donc on aura la somme, elle est égale directement à moins X. Ici on a 0. Ici on a B moins Y. Et ici on a A moins X. Si on pose A moins X égale A prime, et B moins Y égale B prime, on aura directement cette matrice sous la forme A prime, 0, B prime et A prime. Cette matrice appartient à E. Directement, donc, E, unie de l'addition, est un sous-groupe de M2 R, M2 de R, unie de l'addition. Remarque. Donc on va passer à d'autres exemples, mais je vais donner une remarque très importante. Pour démontrer qu'un ensemble E ou bien H mené d'une loi étoile est un groupe, il suffit de démontrer
que H mené de la loi étoile est un sous-groupe d'un groupe connu. Exemple. Donc on va donner un exemple. Ou bien l'exemple déjà fait en exemple. On connaît que l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 menées de l'addition, c'est un groupe. Là. Et E, c'est une partie de M2 de R. Voilà. Donc, pour montrer que E mené de l'addition est un groupe, il suffit de montrer que E mené de l'addition est un sous-groupe de M2 de R par la propriété caractéristique. Maintenant, on va donner un exemple. On va donner soit E l'ensemble des triplés de la forme x, y, x plus y, tel que x, y appartenant à R carré. Montrer que E mené de l'addition est un groupe. Voilà. Donc, on sait que R3 mené de l'addition est un groupe plus commutatif. C'est un groupe commutatif, mais maintenant est un groupe commutatif. Donc on sait que R3 plus est un groupe commutatif. Donc il suffit de montrer que E plus est un sous-groupe de R3 et de plus. Voilà. Donc d'abord, on a E non vide, car 0, 0, 0 appartient à E. On prend x égale 0, y égale 0. Alors, deuxièmement, on va prendre, quel que soit un triplet, x, y, x plus y appartient à E, et quel que soit A, B, A plus B appartient à E, montrant que x, y, x plus y plus le symétrique de A, B, A plus B sont symétriques appartient à E. Donc on va la démontrer. Donc x, y, x plus y plus. Or le symétrique du triplet A, B, A plus B, ce n'est que moins A, moins B, et moins A plus B, c'est-à-dire moins A moins B. Ceci égale x moins A,
y moins b. Et ici, on a directement x plus y moins a moins b qu'on peut écrire sous la forme x moins a plus y moins b. Qu'on peut écrire sous la forme a', b' et a' plus b'. Ceci appartient à E. Donc, E menu de plus est un sous-groupe. Implique que E plus, c'est un groupe. Voilà. Donc, j'arrête ici. Il nous reste de définir le morphisme de groupe. Donc, à la prochaine vidéo pour attaquer les morphismes de groupe. Bonne chance et bon courage.